de l'addiction, parce que c'est peut-être un sujet parfois un peu complexe. Il y a tellement de choses qui se jouent dans une addiction. Mais avec toi, je me souviens que la question est venue tout de suite à la fin de l'atelier. Ah, ben ça, c'est un peu. Je dis, oui, bien sûr. On en a parlé à la. Oui, tu veux dire À la pause, à au la pause. repas, Voilà, au restaurant, on en a parlé. parce qu'on mange ensemble et c'est très chouette. On n'est pas obligé, hein. Ça fait pas partie de la formation, mais il y a du plaisir et voilà. Il faut que j'apprenne à manger aussi parce que C'est ça. et donc je dis mais je te le montrerai. Et évidemment avant que tu partes, on a fait un petit exercice. Et voilà, effectivement, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ces fameux gâteaux dont tu parlais, qui n'étaient pas là mais que tu as pu imaginer. Ah bah oui, mais je connaissais le goût par cœur, donc j'ai pu l'imaginer. Et est-ce que tu te souviens de la suite, une fois que je n'avais plus le gâteau? Parce Vas-y. qu'on a travaillé le gâteau, mais à un moment, je reprends, j'essaye de goûter, j'essaye d'imaginer, ça s'était effacé. Enfin, la mémoire ne reconnaissait plus le goût, ne savait Oui. pas. Et tu m'as posé la question, maligne comme tu étais, tu m'as dit, mais maintenant que tu ne l'as plus, ce gâteau, qu'est-ce que tu vas manger à la place? Et c'était un yaourt à la fraise. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais, Vaguement. mais c'était le yaourt à la fraise et il y avait le côté Ah, qui est doux en bouche, qui est onctueux, qui apporte la douceur. Et là, pendant la ronde, peut-être que j'ai besoin de douceur dans la vie, peut-être. Ah, voilà. et j'entendais la voix du renard qui parlait au corbeau en disant, tiens, oh, peut-être que c'est ça dont tu as besoin. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai pas pu toucher un yaourt. Les biscuits, ça fait 7 ans maintenant que j'en ai pas mangé un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la sorcellerie. Faire fuir tout le monde, hein. Mais écoute, si tu veux, j'ai juste une autre anecdote là-dessus. C'est quelque chose qui s'est passé il y a à peu près un an et demi. J'avais un groupe d'amis à la maison et il y avait un ami particulièrement gourmand, mais alors, ouais, bon, tu sais ce que c'est qu'être gourmand. Et un autre qui savait qu'il aimait des gâteaux particuliers, je ne sais même plus le nom de ces gâteaux, il faisait de bons petits gâteaux. Et alors, les yeux de l'ami que j'avais en face, vraiment, il lui tardait d'avoir le gâteau. Il a commencé, je ne sais pas, c'est Matsukan ou un truc comme ça. Bon, il a commencé à en manger un, puis il en a pris un second, et sa femme tout de suite qui lui dit, ah non, mais arrêtez, je ne cite pas son prénom, mais arrêtez. Alors moi je lui dis, mais enfin quand même, je lui dis, mais pourquoi tu l'empêches? Mais c'est lui quand même. Alors, ah, tu vois. Voilà. Et je dis, tu veux qu'on fasse une expérience? Et c'est comme ça que je lui ai fait un peu, il ne connaissait pas le l'EFT, que je lui ai fait découvrir l'effet, l'impact de l'EFT. Et je dis, mais attends, il me dit, je le finis. Non, non, mais attends, le finis pas, tu le finiras après. Mais et il le regardait, il se disait, zut, mais elle me prive du. Tu vois, il y avait la moitié du gâteau. Il dit, non, non, attends. Et on a fait une ronde. Et après, eh ben, déjà, il avait moins envie de gâteau, encore un peu. J'ai dit, tu peux. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Une ronde de plus? Enfin, voilà. Et pour dire très simplement, en l'espace de 1 à 2 minutes, il n'a pas eu envie de finir le gâteau. Eh bien, j'ai dit, écoute, plie-le, emporte-le, tu le finiras demain. Et ça a été terminé après. Il pouvait en manger. Alors, il pouvait en manger. Plein de personnes peuvent manger du chocolat, si c'est le chocolat qu'il faut guérir, l'addiction au chocolat. Ils peuvent en manger, mais ils ne vont plus s'en gaver. C'est ça qui est intéressant. Ils vont plus s'en gaver à ne plus savoir s'arrêter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut ensuite manger, mais Apprécier. on est vite dégoûté, quoi. Et j'ai remarqué ça aussi avec la cigarette, Ah, parce que des fois, la cigarette, j'ai eu plusieurs personnes et je me disais, je performe pas trop parce que je me suis dit, c'est quand même une addiction qui est très forte et il y a aussi un ressort, un gros ressort psychologique et puis des gestes automatiques et puis la convivialité à la machine à café et puis la clope du matin et puis enfin et puis il y a de l'ordre du rituel. Donc la cigarette, j'arrêtais en fait les personnes, elles venaient en fumant un paquet.
Mhm. Et elle repartait en me disant, j'en fume 1 à 2 par jour. Elles avaient le plaisir, elles avaient gardé le plaisir. Je dis, écoute, est-ce que 1 à 2 par jour, c'est suffisant? Il me dit, oui, parce que c'est le moment de la pause, quand j'arrive au lycée, Je leur dis, ok, donc si c'est suffisant, c'est très bien. Je n'allais pas au-delà en leur disant, bah écoute, euh, celui qui mange un paquet de bonbons par jour se fait autant de mal, voire plus, sur la santé que celui qui fume que 2 cigarettes par jour, hein. Donc je lui ai dit, écoute, si économiquement ça va t'aller et si pour la santé ça va t'aller, je lui ai dit, on fait comme ça. Ils ont fini par arrêter, hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'ajoute ça souvent. Et si tu as envie un jour d'arrêter, ben, tu sais comme c'est facile, hein, voilà. Et voilà. Il n'y a pas d'interdit. Ça, c'est hyper important. On peut guérir une addiction sans s'interdire. Alors, je vais dire la pratique qui va avec. Par exemple, les jeux, être accro aux jeux, voilà, accro aux vidéos, accro à plein de choses, hein, aux achats compulsifs. Eh ben, on peut le guérir, ça, très facilement.